Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant depuis quelques semaines que j'utilise Windows 11, pour être plus précis depuis le début du mois de septembre. En juillet dernier, j'avais déjà parlé de Windows 11 sur ma chaîne, notamment la partie installation et compatibilité, etc. Et à force de l'utiliser sur une machine virtuelle, je me suis senti comme ça, pousser des ailes, même pousser tout court, à l'installer sur mon PC que j'utilise tous les jours. Il était temps de passer à la vitesse supérieure. Alors, est-ce que ça valait le coup? Quelles sont les nouveautés qui m'ont le plus marqué ces dernières semaines? À force de l'utiliser, il y a des trucs comme ça que j'ai aimé et des trucs que j'ai moins aimé, on va dire. On va en parler, let's go! Que j'utilise Windows 11 depuis un certain temps, je vais pouvoir vraiment vous donner mon ressenti à son sujet, notamment en parlant de certaines des nouveautés introduites que j'ai eu l'occasion donc d'utiliser quotidiennement. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Commençons par le menu démarrer qui fait peau neuve. Le module de recherche est bien pensé. Par défaut, tout est centré dans la barre des tâches en bas, mais on peut assez facilement tout remettre à gauche à sa guise. Et ça, tant mieux, j'ai envie de dire. Parlons des widgets qui refont leur comeback avec Windows 11. Ils ont leur petite fenêtre dédiée, leur petit window. Personnellement, moi, j'accroche pas. Leur utilité est pour moi sincèrement limitée. Ce sont juste des petits cadres remplis d'informations, météo, actu en tout genre, bourse, trafic routier, sur un secteur. Alors oui, c'est bien fait dans l'immédiat, mais je pense qu'ils sont loin d'être indispensables. Ça vient un peu en remplacement des tuiles de menu démarrer que nous avions l'habitude de voir dans Windows 10. Et de toute façon, on peut les désactiver assez facilement. Sans aucun doute, ça plaira à certains, mais pour moi, ce sera sans. Attardons-nous un petit peu au nouveau menu du clic droit. Beaucoup les nouveautés introduites pour l'interface, les effets de transparence et les animations donnent un bon coup de jeune à l'OS. Le clic droit, notamment, a évolué. On voit là les symboles du couper, copier-coller, renommés qui sont représentés par des icônes. On peut disposer les icônes à sa guise très facilement sur le bureau. Afficher l'ancien menu, car certaines informations peuvent être manquantes. Dans mon cas, 7-Zip n'est disponible que par ce biais. Pour ça, je trouve que je perds un petit peu en ergonomie, parce que là, ça me demande un clic supplémentaire quand même. J'imagine qu'une future mise à jour viendra peut-être corriger certaines imperfections liées à l'interface. Autre point qui m'énerve, le drag and drop déconne un peu. Oui, le glisser-déposer sous Windows 10, je n'avais aucun mal à glisser un truc du bureau vers une application ouverte en allant simplement sur l'icône qui était en bas dans la barre des tâches. Cette fois, pour y parvenir, je dois faire un bon vieux Alt-Tab. Là aussi, je trouve qu'on a un petit souci d'ergonomie comme ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est de l'ordre du détail, mais c'est ce qui va faire la différence en matière de productivité. T'as pas forcément toujours du temps à perdre avec ce genre de conneries non plus. L'une des nouveautés les plus intéressantes pour moi restera sans doute le ravalement de façade du menu des paramètres. Clairement là c'est du bon boulot, on s'y retrouve plus rapidement qu'avant, c'est mieux disposé sur les écrans. Dommage qu'il ait fallu attendre Windows 11 pour en arriver là. Les menus sont clairs, le rangement est logique. En tout cas, ça suit ma logique, c'est déjà pas mal. J'ai rien trouvé à redire de ce point de vue, personnellement. Windows 11, c'est aussi un nouveau Windows Store. Alors, je vais vous le dire comme je le pense. Sous Windows 10, je trouvais que c'était de la merde. Ce truc, clairement, il ne servait à rien. Et pire même, ça buguait parfois. Là, clairement, pour moi, Microsoft, ils ont loupé le coche. Mais avec Windows 11, on a peut-être enfin quelque chose de bien. Eh oui! Encore une fois, juste dommage de devoir attendre une nouvelle version du système d'exploitation pour pouvoir s'en servir comme il faut, correctement. On peut désormais télécharger un tas d'applications qui ont débarqué récemment, dont la plupart sont très populaires. Je peux citer le cas maintenant de Discord qui débarque, Zoom, Music Maker, VLC aussi, tiens, TeamViewer, Acrobat Reader, Microsoft y a aussi ajouté les PowerToys, il y a OBS, tiens, que j'utilise personnellement, Reddit, TikTok, Opera et même WinZip. Donc là, je vous en ai cité quelques-uns. Alors vous allez me dire, oui, on peut toutes les télécharger sur le net, c'est clair, mais c'est quand même vachement plus pratique de tous choper sur un même store au même endroit en tout cas. Et pour le suivi des mises à jour, etc., c'est quand même plus cool. C'était déjà une promesse initiée dans Windows 10. Perso, j'étais méfiant, mais visiblement, les développeurs jouent le jeu sous Windows 11. Bientôt, on y verra même l'Epic Game Store, alors qu'ils sont refoulés du Play Store et de l'App Store. Il y aura aussi bientôt l'Amazon App Store qui va nous permettre de lancer des applications Android sur Windows 11. Juste dommage que ce ne soit pas encore disponible maintenant. Autre petite nouveauté, l'outil pour faire des captures d'écran évolue un petit peu aussi. Niveau ergonomie, ça reste à peu près la même chose, il y a quelques petites options pour retarder une capture de quelques secondes. Les paramètres permettent de changer la touche de raccourci et d'autres petites choses comme le thème sombre ou clair. Le nouvel explorateur de fichiers est plus coloré qu'auparavant. La barre du haut reprend les codes du clic droit avec les symboles de copier-coller, etc. L'ergonomie reste la même qu'avant, il n'y a pas non plus de révolution significative à signaler de ce point de vue-là.
J'aime bien le nouveau centre de contrôle, il est bien pensé, plus moderne, sans forcément tout chambouler fondamentalement. On reste dans une évolution en douceur là-dessus. Le volet de notification, comme on l'a connu, a disparu. L'affichage est plus aéré qu'auparavant à mes yeux. Là, la plupart de ces trucs, je les avais déjà évoqués lors de ma précédente vidéo. Mais à ce moment-là, j'avais pas forcément d'avis sur tout ça. Je découvrais les nouveautés comme vous. Windows 11 ne chamboule rien fondamentalement, on va pas se le cacher. Déjà, l'usage, c'est plus agréable visuellement. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, avait un petit peu d'importance. J'attends encore des évolutions du côté du store, notamment sur un plus grand nombre d'applications disponibles. Et apparemment, là, on en prend le chemin quand même. Je n'ai pas évoqué le cas du cloud gaming avec le Xbox Game Pass. Je ne suis pas forcément client de la plateforme, mais à l'occasion, pourquoi ne pas l'essayer? Peut-être un de ces quatre, à voir. Vous ne savez pas si vous pouvez installer Windows 11? Bah là, ça tombe bien puisque Microsoft a mis en ligne un nouvel outil pour le savoir. C'est important, même si on ne désire pas y migrer tout de suite, là dans l'immédiat, le passage à Windows 11 sera possible à partir du 5 octobre, date du lancement officiel. La mise à jour sera disponible directement au sein de Windows Update. Là, je suis encore sur une bêta pour ma part, même si elle est très proche de la version finale. Un petit rappel des prérequis, un processeur qui fait partie d'une liste de compatibilité établie par Microsoft. Vous pouvez retrouver bien sûr les procos les plus connus de chez AMD et Intel. Il faut disposer d'une puce TPM 2.0, de 4 Go de RAM au moins, avec 64 Go de stockage. Il faut aussi le support de l'UEFI, un écran au moins de 9 pouces. Je ne regrette pas d'être passé sur Windows 11, même si au final, les nouveautés introduites ne sont pas si épiques que ça. Voilà, c'est pas un truc de dingue, quoi. C'est surtout un ravalement de façade par-ci, par-là. Des petites fonctionnalités un peu mieux pensées et d'autres un peu moins d'ailleurs. Vous l'aurez peut-être compris, ce que j'apprécie le plus, c'est le nouveau store. J'aime bien son ergonomie, le design et surtout le fait que maintenant on puisse y trouver des applications qui sont quand même assez populaires. Le fait de pouvoir en télécharger et mettre à jour VLC depuis le store par exemple, pour moi c'est vraiment pas mal. Mais bon, il faudrait maintenant qu'il y ait aussi d'autres applications qui suivent derrière. Après, je trouve pas forcément non plus qu'il faille trop se presser sur cette mise à jour, puisque de toute façon le support de Windows 10 va encore durer un moment. D'ailleurs, est-ce que de votre côté, vous n'avez pas déjà par hasard, pour certains d'entre vous, installé Windows 11? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre retour d'expérience? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous haïssez? N'hésitez pas à cracher votre venin dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 1 million de merci pour votre soutien extrêmement important pour moi et pour mon évolution. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde!